introduire ce message avec trois citations, des citations qui sont bien connues dans notre société en France, des citations que beaucoup de gens croient et vivent, les citations que je vais citer. Et on va voir ensemble qu'est-ce que Jésus parle, qu'est-ce que Jésus dit, qui sont contraires à ces citations que l'on entend souvent, qu'on écoute et que certaines personnes vivent. Alors il faut savoir qu'on est on est en France et on est un pays chrétien, historiquement chrétien par son histoire, et ça influence la société d'aujourd'hui. Donc il y a d'autres choses qui influencent aujourd'hui, mais les citations viennent aussi un peu de toute l'histoire de France, de la société actuelle. La première citation, qui est souvent connue, c'est tous les chemins mènent à Rome. Sous-entendu que peu importe le chemin que vous prenez, vous irez au paradis. D'ailleurs, une chanson très connue qui dit « On ira tous au paradis ». La deuxième citation qu'on va voir ensemble, c'est « Il n'y a pas de vérité absolue ». Donc, quand on regarde sur l'image, on voit des gens qui marchent, chacun a sa manière de vivre, et il n'y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire qu'on va tous sauter dans la Charente, mais on va tous pas être sales quand on sort. Parce que finalement, si. Il n'y a pas... les gens ils disent qu'il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa propre vérité, et c'est très bien. La troisième citation, c'est « On n'a qu'une seule vie ». Ce qui est vrai. Mais souvent les gens disent qu'on a une seule vie, donc il faut la expérimenter, il faut tester des choses, la vivre comme bon nous semble. Mais qu'est-ce que Jésus parle? Qu'est-ce que Jésus dit? Et on va voir un passage ensemble, notamment dans Jean, à partir du chapitre 13, qui parle de quelque chose que finalement, à travers l'histoire, on a des citations qui sont bien connues, la manière que des gens vivent, qui ne reflètent pas ce que Jésus dit. Donc pour vous parler du contexte, dans le Jean 13, c'est au moment du dernier souper. Vous avez Jésus avec tous ses disciples, et vous avez ce dernier repas avant qu'il soit mené au calvaire. Pendant ce dernier repas, c'est le fameux repas où il lave les pieds de ses disciples. Après quoi, vous avez Judas qui s'en va pour pouvoir trahir Jésus. Une fois que Judas part, il y a en quelque sorte un dernier conseil qu'il leur donne à ces 11 restants qui vont être fidèles à lui après que Jésus monte au ciel. Jean chapitre 13, et je vais demander à volontaires de pouvoir lire du verset 31 à 35. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps avec vous. Je me chercherai. Et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre. Non, c'est bon, merci. Donc là, on voit que Jésus dit, moi je vais partir. Mais même si je pars, vous ne pouvez aller où je vais. Je veux que vous vous aimez les uns les autres, comme je vous aimais, comme je vous ai aimé. Et là, on peut se poser la question, mais Jésus, comment peut-on aimer comme toi tu nous aimes? Tu as lavé nos pieds, tu es devenu un serviteur pour nous. Comment moi je peux aimer Gilbert? Comment je peux aimer les autres comme toi tu nous aimes? C'est un challenge qui semble impossible,
Mais Jésus nous donne. Il dit, le nouveau commandement, c'est de vous aimer les uns les autres. Et ce qui est super intéressant, dans le verset 35, il dit, et c'est à ça que les gens vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est par l'amour que vous avez les uns les autres. Sauf que, Pierre commence à poser une question, puis après c'est Thomas, et après c'est Philippe, mais aucun d'eux parle comment on peut faire pour aimer. C'est pas du tout ça leur question. Mais du coup, quelles sont les questions qui se sont posées? Quelles sont la première question, notamment Pierre? Il pose la question à Pierre, à Jésus. Et c'est pas, mais comment je peux aimer Thomas? C'est une embrouille. Comment je peux l'aimer? Non, c'est pas du tout ça cette question. Simon Pierre lui demande, mais où vas-tu? Jésus lui répond, tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. Et après Pierre lui dit, mais pourquoi donc Seigneur, ne puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Alors il faut savoir que Pierre était quelqu'un qui était très expressif. Il voulait marcher sur l'eau avec Jésus. Après, dans les passages suivants, il va couper l'oreille d'un soldat qui veut arrêter Jésus. Il était très expressif. C'était un des disciples qui montrait le plus des choses pour pouvoir montrer qu'il aimait Jésus. Et moi, ce qui me frappe dans ce que Jésus lui dit, donc là où vous avez Pierre qui dit « Je suis prêt à donner ma vie pour toi ». Et Jésus lui dit « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ? Tu me renieras 3 fois avant que le coq chante. » Mais ce qui me frappe le plus, c'est que Jésus lui dit « Tu es prêt à donner ta vie pour moi ?» Et là, je suis en train de réfléchir, je me dis « Mais finalement, Jésus n'est pas venu pour que l'on donne sa vie pour lui. Jésus est venu sur terre pour que lui donne sa vie pour lui. » Il pouvait dire à Pierre, mais Pierre, c'est moi qui donne ma vie pour toi. Tu ne peux pas aller où je vais. Je donne ma vie pour toi. Et on le voit dans Jean 10,10. Je suis venu afin que les hommes aient la vie. Il est venu pour que Pierre ait la vie. Et on ne parle pas juste d'une vie terrestre. On parle d'une vie qui suit après la mort. Jésus est venu pour donner sa vie pour nous. De Jean 10, versets 11 à 18. S'il y a quelqu'un volontaire qui veut bien lire ce passage, Jean 10, versets 11 à 18. Et pendant que quelqu'un tourne les pages pour aller dans Jean 10, rappelez-vous que c'est Pierre qui pose la question, qui dit que je suis prêt à mourir pour toi. Et on va voir dans Jean 10 ce que Jésus dit. Y a-t-il quelqu'un qui peut lire versets 11 à 18, s'il vous plaît? Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais les brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Merci beaucoup. 5 fois dans ce passage, Jésus dit, le berger, je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie pour vous. Et on peut se dire, mais Pierre, il a dit une bonne chose, il est prêt à donner sa vie pour Jésus. Mais après, il faut se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que Jésus n'est pas encore mort sur la croix. Et c'est par sa mort sur la croix que nous avons la vie. C'est pour ça qu'il dit, personne ne prend ma vie,
je la donne de mon plein gré. Et ça qu'il faut réfléchir, c'est que nous avons une seule vie, certes, mais on fait quoi avec cette vie? Est-ce qu'on va reconnaître que Jésus donne sa vie pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie en abondance en lui? Beaucoup de gens vont dire, je vais vivre ma vie, je vais faire des bonnes choses pour pouvoir avoir le ciel, pour avoir le paradis. Je vais peut-être prier 5 fois par jour. Je vais peut-être aller à des lieux sacrés pour justement être au ciel. Je vais peut-être faire des choses, aller à l'église tous les dimanches. Je vais éventuellement aller à la maison du charpentier pour être sauvé. Je vais peut-être aussi aller à des réunions de prière. Je vais faire ceci, je vais peut-être donner des bibles aux alentours de moi. Je vais peut-être donner des flyers, je vais faire ceci, je vais faire cela pour atteindre le ciel. Mais non, ce n'est pas ça. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes des pécheurs. Je le suis aussi. Je ne suis pas en train de dire que vous l'êtes et moi je ne le suis pas. Je suis un pécheur. Et je ne mérite pas le ciel. C'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu comme le bon berger qui donne sa vie pour nous. Et ça, il faut le reconnaître, il faut le croire. Parce que si on ne croit pas que Jésus est venu sur terre pour nous sauver, donner sa vie pour qu'on puisse avoir le ciel, grâce à lui, c'est une grâce qu'il nous donne. C'est un don et ce n'est pas par les choses qu'on peut faire. Pierre, il voulait faire des choses pour Jésus. Et on le voit dans les évangiles. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Pour pouvoir avoir le ciel. Mais ce n'est pas ça. Par la suite, Pierre, il a compris. Il a compris que c'est par Jésus et Jésus seul qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé. Là, il le dit, je donne ma vie. 4 fois, il dit, je donne ma vie. Il a donné sa vie pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc on voit que oui, on a une vie, mais comment vivons? Comment la vivre cette vie? Parce que finalement, Dieu nous donne cette vie éternelle. Et il veut qu'on vive cette vie en lui. Jean chapitre 14, versets 1 à 5. Donc, une fois qu'il répond à Pierre en disant « Tu me renieras 3 fois avant que le coq chante », après, Jésus reprend la parole, chapitre 14, versets 1 à 5. Est-ce que quelqu'un peut le lire, s'il vous plaît? Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Donc là, il revient en disant « Je vais vous préparer une place, et je vais revenir. Vous savez où je vais, et vous en connaissez le chemin. » Et là, Thomas, il dit « Mais on ne sait même pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin ?» C'est comme si je vous disais, alors on est à Rochefort, et ici vous avez 4 directions. La direction de Saintes, la direction de Niort, La Rochelle et Royan. Il y a 4 directions. Si moi je vous dis je vais à La Rochelle, vous allez vous dire ah bah oui, tu vas prendre la 237 et direct direction ouest pour aller à La Rochelle, n'est-ce pas? Parce que si je vous dis je vais à La Rochelle, vous savez que je ne vais pas aller en direction de Saintes. Ça fera un détour. Sauf qu'il leur a expliqué, je vais vous préparer une place au ciel. Il dit, mais comment pouvons-nous connaître le chemin si on ne sait pas où tu vas? Et là, Jésus lui répond, très clairement, il lui dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il est la porte. La porte qui mène au ciel. Et quand on parle du chemin, dans Matthieu 7, versets 13 à 14, il dit «
Entrez par la porte étroite qui mène à la vie, car large est le chemin et spacieux qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de gens qui vivent. Moi, je suis le chemin. Et c'est par sa mort qui nous permet d'avoir accès à Dieu. Je suis le chemin. Et c'est la même chose quand il parle de la porte dans Jean 10. Et si je veux bien avoir quelqu'un qui va dans Jean 10, verset 1 à 10, et là Jésus il parle de la même chose, il parle que je suis la porte, que personne ne peut accéder à l'écurie sans passer par moi. Si quelqu'un veut bien lire Jean 10, verset 1 à 10, s'il vous plaît. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles seront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu enfin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Et là, à nouveau, 4 fois, il dit que je suis la porte. Et tout. Je suis la porte. Il n'y a que par Jésus-Christ qu'on peut avoir cette vie, mais qu'on peut avoir accès à la présence de Dieu. Aujourd'hui, vous allez avoir une multitude de religions qui vont dire on a le chemin pour aller au ciel, suivez-moi. Et souvent, il y a beaucoup de gens qui vont avoir une étiquette sur leur front en disant moi je suis ceci, moi je suis cela. C'est parce que je suis ceci, cela que je vais au ciel. Et souvent on dit mais finalement tu peux être musulman, chrétien, bouddhiste, on ira tous au paradis. Vous pouvez choisir le chemin que vous voulez. Et je parlais avec un de mes collègues qui est catholique non pratiquant et qui me disait mais finalement n'importe quelle religion on va tous aller au ciel, chacun choisit sa voie et finalement c'est le même Dieu qu'on adore tous. Mais je lui dis d'accord, ça veut dire que chacun a sa propre vérité finalement et que tu crois ce que tu veux et puis finalement on ira tous au ciel. Et des fois on a l'idée où on a envie d'être œcuménique, on veut embrasser tout le monde, mais on ne sait pas si cette personne croit vraiment que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Je ne suis pas là pour dire que les autres ils sont faux, ils sont dans l'erreur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous pouvez vous dire catholique et que vous croyez que Jésus-Christ est mort pour vous. Vous pouvez être protestant et la même chose. C'est pas le titre que vous vous donnez, c'est la vie que vous vivez en Christ. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse prétendre que nous sommes la porte pour aller au ciel. Et malheureusement, toutes les religions, c'est ce qu'ils tendent à faire. Ils disent, nous avons l'accès au ciel, suivez-nous. Mais les autres religions aussi, du coup. Mais vous ne faites pas la même chose. Vous allez prier 5 fois, nous on va aller à la messe. Vous allez faire ceci, moi je vais faire cela. Chacun ne va pas avoir le même discours. Et c'est malheureux parce que finalement, comment on va aller au ciel? Est-ce que c'est par Jésus qui l'apporte? Ou c'est par un autre accès? Et je vous pose la question, comment Jésus a traité les religieux de l'époque? Les pharisiens et les sadduciens. Ils traitaient comment? Des langues de vipères. Je ne suis pas là en train de dire de critiquer les autres, mais de faire attention, nous, en disant, mais est-ce qu'on prétend que la maison du charpentier est le seul chemin pour aller voir le charpentier? Non. Nous, on veut mettre en avant Jésus-Christ. Que Jésus, c'est lui qui est la porte. C'est lui qui est le chemin. C'est pas parce qu'il y a écrit une étiquette sur mon front, c'est pas parce que je suis
baptiste, catholique, protestant ou témoin de Jéhovah ou autre, c'est pas l'étiquette que vous avez sur votre front. C'est ce que vous croyez dans votre cœur. Et malheureusement, on se concentre trop sur quel est mon nom, j'appartiens à quel groupe. Mais ma question c'est, est-ce que vous appartenez à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie? Et c'est par lui qu'on accède au Père. Et lui seulement. Et il n'a pas dit une seule fois, il n'a pas que dit dans Jean 14, 6. Il vient de le dire dans Jean 10, 10. Il n'arrête pas de le dire, que c'est par lui et lui seul. En France, on a une tendance à rentrer tout le monde dans un sac. Que finalement, vous appartenez à tel groupe de personnes. Ou tel groupe de personnes. Et souvent, on vous juge parce que vous allez à l'église de Maison du Charpentier. Ah d'accord, donc vous êtes comme ça, vous. Et en fait, on juge les gens parce qu'ils font ceci, parce qu'ils appartiennent à tel groupe. Mais déjà, nous, il faut faire attention à nous, comment on juge les autres. Vous allez à l'église réformée. Du coup, vous devez croire ça, ça, ça et ça. Mais qu'est-ce que la personne croit réellement? Et moi, ce que j'ai découvert, c'est, surtout quand je parle à des musulmans, que beaucoup de musulmans ne croient pas à la même chose. Et pourtant, on a une idée fausse. On se dit, tous les musulmans, ils croient à la même chose. Mais c'est pas vrai du tout. Vous allez avoir des gens qui croient d'une manière et d'autres d'une autre manière. Ce qu'on appelle les différentes dénominations, et ils croient de différentes manières. Et il faut faire attention à notre pensée. Et c'est pareil dans le monde chrétien. Vous pouvez avoir différents titres que vous mettez sur votre front, mais ça ne veut pas forcément dire que vous croyez exactement la même chose. Il y a des gens qui vont se dire qu'ils sont catholiques, mais ils ne croient pas que Dieu existe. Du coup, on se pose des questions. Et pareil pour les protestants, ou même dans le monde évangélique. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux titres que vous vous donnez. Et souvent, moi le premier, je dis aux gens que je appartiens plutôt à ce groupe-là pour qu'ils puissent comprendre à peu près ce que je crois. Mais il faut se concentrer sur Christ, qui est la porte et le chemin. Et c'est pas parce que vous allez aller en direction sainte que vous allez atterrir à La Rochelle. C'est pas possible. À part si vous faites un gros détour. Mais du coup, vu que vous faites le détour, peut-être la porte sera fermée à La Rochelle. Faites attention. Faites très attention à cela. Voilà. Ensuite, vous allez avoir Philippe, qui va poser aussi une question. Jésus dit, je suis le chemin et nul ne vient au Père que par moi. Et là, Jean 14, 7 et 8, est-ce que quelqu'un veut bien le lire, s'il vous plaît? Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et là, je peux voir Jésus qui est en train de faire comme ça. Alors, je pense pas qu'il l'a dit, mais il se dit, le blaireau. Je pense pas qu'il a dit. Mais on peut se dire, ça fait tant de fois que je suis avec toi, Philippe, je te dis tellement de fois et tu n'as toujours pas compris. Et des fois, on peut se dire, oh là là, les 3 questions qu'ils lui ont posées, mais franchement, c'est vraiment des personnes qui n'ont rien dans le cerveau, qui lui posent des questions qui sont pourtant cohérentes, que Jésus n'a cessé de le dire. Mais moi, je vous dis que moi, je pense que j'aurais été comme eux ou même pire qu'eux. En disant être dans la présence de Jésus et finalement ne pas tout comprendre. Je pense que j'aurais été même pire que Philippe. Et il dit, mais tout ce qu'on voit, c'est que tu nous montres le Père. Et Jésus lui dit, Philippe, après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Jésus n'a cessé pendant ces 3 ans il n'a cessé de dire que je suis Dieu. Dans Jean 14, 9. Il dit, mais tu sais très bien que le Père et moi, nous sommes un. Comment peux-tu me dire, montre-nous le Père? Et si quelqu'un veut à nouveau être dans Jean 10, versets 22 à 39, où là, c'est dans le passé, où là Jésus
répond exactement la même chose. Et donc si quelqu'un veut bien le lire, à partir du verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit : Je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit : Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, te fais Dieu. Jésus leur répondit : N'est-il pas écrit dans votre loi ? J'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez point, croyez en ces œuvres afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leur main. Donc ce qui est super intéressant, c'est le verset 25. Ce que les Juifs nous disent, mais dis-le-nous franchement si tu es le Christ. Verset 25, il dit, mais je vous l'ai déjà dit. Il n'a cessé pendant tout son parcours de dire que Jésus est Dieu. D'ailleurs, ils ont essayé de le lapider plusieurs fois. Jamais réussi. Et d'ailleurs, quand on regarde à la fin, quand il est devant la cour de tous les pharisiens, vous savez, parce qu'ils cherchaient beaucoup de faux témoins, mais ils n'arrivaient à trouver aucun faux témoin contre Jésus. Et là, donc Jésus n'a rien dit, et puis à un moment, il dit, mais dis-nous qui tu es. Et Jésus a dit, je suis Dieu. Et là, sur ce témoignage de Jésus-Christ, il nous dit, on va le faire tuer. Pendant qu'il était en train d'être jugé, il a déclaré qu'il était Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a été mis à mort sur la croix. Ils n'ont pas lapidé, ils l'ont mis à mort sur la croix. Parce qu'il s'est déclaré Dieu. Jésus n'a cessé de dire que Jésus est Dieu. Donc ma question est, que croyez-vous ? Et quand je parle de que croyez-vous, vous faites attention à ce que vous dites. Parce que Jean 2, versets 23 à 25, elle parle que beaucoup de Juifs sont venus à Jésus et qui croyaient en Jésus. Et le chapitre 2, versets 23 à 25, il dit « Jésus ne les faisait pas confiance, car il savait qu'il croyait en lui à cause de ses œuvres. Il croyait en Jésus par ce qu'il faisait et pas forcément ce qu'il était. » Et souvent, on peut dire que nous, chrétiens, on croit en Jésus, mais est-ce qu'on croit en Jésus pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il est ? Qu'il est Dieu fait chair, qui est venu parmi nous pour donner sa vie pour nous. Jean 6, de même, versets 26 et 29, les gens voulaient voir des signes pour croire. Il a nourri des milliers de personnes et ils l'ont suivi. Il dit, on veut croire en toi. Et là, qu'est-ce que Jésus leur dit ? Il leur dit, si vous ne mangez ma chair, vous ne serez pas sauvés.
Et là, vous avez tout le monde qui se dit, mais il est dingue, il a un démon ce gars, vas-y, on va se tirer. On va partir parce que là, il dit n'importe quoi, il est fou ce gars. Et il se retourne vers ses disciples et il dit, et vous aussi, vous ne voulez pas partir comme tout cela? Et Pierre, il dit, mais on sait que tu es saint, le saint envoyé de Dieu. Vers qui irions-nous autre que toi? Les gens voulaient croire à travers les œuvres que Jésus faisait. Sauf qu'ils ont raté la chose la plus importante, c'est de croire en la personne de Jésus-Christ. Donc là, il dit, croyez en moi. Jean, chapitre 14, et on va finir sur ce point-là. À partir du verset 10, il parle à Philippe et il lui dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez en moi, je suis dans le Père et dans le Père est en moi. Sinon, croyez en moi à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce que vous demandez, en mon nom, je le réaliserai, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Croire en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'il dit, celui qui croit en moi accomplira les œuvres. C'est-à-dire que vous croyez en qui Jésus est, le Saint-Esprit habite en vous, alors vous accomplirez les œuvres pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas faire les œuvres pour croire. C'est je crois et le Saint-Esprit me permet de faire les œuvres pour Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Parce que c'est facile de dire, ah bah, t'as vu Gilbert, ce que j'ai fait l'autre jour? J'ai donné des choses à des personnes, c'était merveilleux, franchement. Tu peux me flatter aussi si tu veux. C'est pas une question de ça, justement, il ne faut pas que je me glorifie. Mais plutôt dire, oh le Seigneur était merveilleux, il m'a permis de faire ceci, de faire cela. On n'a aucun droit de se glorifier. Parce que le Créateur Dieu est venu sur terre à laver les pieds de ses disciples. Il est venu pour mourir pour moi, pour que vous soyez sauvés. Alors, ma conclusion est simple. C'est la réponse à l'introduction. Tous les chemins mènent à Rome, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh ben moi je vous dis non. Il n'y a que Jésus qui est le chemin, qui mène à la vie. Chacun a sa propre vérité, il n'y a pas de vérité absolue. Jésus déclare, je suis la vérité. J'ai qu'une seule vie à vivre, donc il faut que je la profite à fond. Mais Jésus donne sa vie pour moi. Amen. Et un message comme celui-ci, c'est aussi pour vous aider à réfléchir en disant, est-ce que je crois? Premièrement, c'est est-ce que je crois cela? Est-ce que je crois que Jésus est Dieu? Est-ce que je crois qu'il est la vérité? Est-ce que je crois que c'est le seul chemin qui mène au ciel dans sa présence? Est-ce que je crois que c'est lui qui me donne la vie? Et une fois qu'on croit de son cœur, c'est me dire, mais quel impact ça va faire dans ma vie? Quel impact ça a sur votre vie? Est-ce que vous allez continuer à vivre votre vie parce que vous n'avez qu'une seule vie? Ou est-ce que vous allez tout faire pour vivre comme Christ veut que vous vivez? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est quelque chose de super facile à dire. Mais en pratique, c'est la chose la plus compliquée. Je vous assure. Déjà, moi, j'ai du mal à le faire rien qu'à ma femme. Donc si je dois le faire aussi à vous tous, ça va être encore plus compliqué. J'essaye, mais je suis impuissant. Je ne peux rien faire.
Je suis Jérémie, un humain. Il n'y a que Dieu qui peut me donner la force. Et il faut toujours, et c'est intéressant parce qu'il finit en disant, tout ce que vous me demandez, je l'accomplirai en vous. Donc je vais prier pour avoir une Ferrari, pour avoir une baraque qui fait... Non, c'est ce que je demande, c'est ce que je demande en lui. Ce qui est sa volonté dans ma vie. Demandez au Seigneur de pouvoir aimer comme lui nous aime. Et si on prend juste l'exemple de Jésus, on se dit, j'ai du boulot à faire. Laver les pieds de ses disciples, lui qui est maître, il s'est mis serviteur. Et pas n'importe quel serviteur, parce que c'était que les serviteurs qui n'étaient pas juifs qui lavaient les pieds des juifs. Les esclaves, mais pas que les esclaves, c'était les esclaves juifs, c'est les esclaves qui n'étaient pas juifs qui lavaient les pieds. La chose la plus ignoble. Néanmoins, le Créateur Dieu est venu le faire. L'humilité que Jésus a déversée sur ses disciples, il veut qu'on le fasse aussi. Et comme il dit, on pourra faire les œuvres, mais il faut d'abord croire et que le Saint-Esprit habite en vous. Alors vous accomplirez les œuvres que Dieu vous donne la force de faire. Prions. Père éternel,